Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Répandre la parole ». Le verset à mémoriser se trouve dans Actes 13, verset 2. Le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » As-tu déjà fait un long voyage? Comment? En auto, en avion? Paul et Barnabas partirent en voyage pour annoncer partout la grâce de Dieu. Mais cela ne faisait pas l'affaire de tout le monde. Découvrons ce qu'il s'est passé. Paul et Barnabas avaient travaillé ensemble à Antioche pendant 1 an. Ils n'avaient pas cessé d'enseigner, de prêcher et d'aider les gens. Et bien sûr, l'église d'Antioche avait prospéré. Un jour, certains des membres décidèrent de jeûner et de prier pour demander à Dieu de les guider. Pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit leur parla. Il dit « J'ai appelé Paul et Barnabas pour une mission spéciale. Imposez-leur les mains, puis priez pour eux. Vous les enverrez ensuite annoncer la bonne nouvelle dans d'autres endroits. » Les membres étaient tout tristes d'apprendre que Paul et Barnabas allaient partir, mais ils voulaient en même temps que d'autres apprennent la bonne nouvelle de Jésus. Alors les croyants de l'église d'Antioche prièrent et jeûnèrent, puis ils se rassemblèrent pour une réunion de prière spéciale. Les anciens imposèrent les mains à Paul et Barnabas et prièrent pour eux, puis ils les laissèrent partir. Paul et Barnabas demandèrent à un jeune homme du nom de Jean-Marc de les accompagner. Il apprendrait en les aidant. Les 3 compagnons allèrent à Séleucie, où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Après être arrivés au port de Salamine, ils traversèrent l'île en s'arrêtant dans toutes les synagogues juives et en enseignant à tous ceux qui voulaient bien les écouter. Ils arrivèrent ensuite à Paphos, de l'autre côté de l'île. Là, ils rencontrèrent un magicien et faux prophète juif nommé Bar-Jésus ou Élymas. C'était un homme important qui travaillait avec le proconsul romain. Chypre n'est pas une grande île et la nouvelle de leur arrivée se répandit partout. Le proconsul lui-même avait entendu parler de ces 3 hommes et il était curieux d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas n'était pas du tout content. Il avait peur de perdre l'influence qu'il exerçait sur le proconsul. Il essaya donc de monter le proconsul contre Paul et ses compagnons. Mais le Saint-Esprit montra à Paul ce qui se passait. Tout à coup, il confronta Élymas en lui disant « Tu es un fils du diable, tu es un ennemi de ce qui est bien. Tu es plein de ruses et de fraudes. Tu n'arrêtes jamais de mettre des embûches sur le chemin du Seigneur. C'est pourquoi tu seras aveugle pendant un certain temps et tu ne verras plus la lumière du soleil. » Aussitôt, Élymas sentit comme une nuée sombre tomber sur ses yeux. Il cligna des yeux, il les frotta, il essaya de chasser cette nuée, mais tout devenait de plus en plus sombre. Finalement, il devint aveugle. Il ne pouvait plus rien voir. Il dut chercher en tâtonnant une main qui pourrait le guider. Le proconsul, voyant ce qui était arrivé à Élymas, fut convaincu que Paul disait la vérité. Il écouta Paul et bientôt, il crut lui aussi en Dieu. Paul, Barnabas et Jean-Marc allèrent dans beaucoup d'autres endroits. Partout où ils allaient, ils annonçaient la bonne nouvelle que la grâce de Dieu est gratuite et offerte à tous. Nous pouvons être comme Paul et ses amis. Nous aussi, nous pouvons annoncer la bonne nouvelle de l'amour et de la grâce de Dieu à ceux que nous rencontrons.